Bonjour, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. C'est le 24 octobre 2022. Seulement, j'essaie de traduire les films en anglais en les traduisant en français. Donc, ça me permet de repérer et de trouver nouveau vocabulaire qui semblait nouveau, et donc ce vocabulaire que je ne savais pas que j'ai donc besoin d'apprendre. Alors, je commence aujourd'hui, je regarde un film comme hier, j'ai regardé la même série, Severance, ça s'appelle TV. Si vous voulez regarder cet épisode et cette série, vous pouvez vous rendre chez Apple TV en passant dans mon lien ici sur la description. Chez TD Lasso. Là, si vous visitez le lien de chez TD Lasso dans ma description, ci-dessus, vous allez trouver Apple TV. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous pouvez regarder cette série gratuite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà? J'ai déjà regardé la première série aujourd'hui, donc c'est la 4e série que j'ai regardée aujourd'hui. Et je continue par une autre série, je pense que c'est la 5e. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a vu que ces femmes qui donc demandé la démission, il n'a pas été sa démission n'a pas été approuvée, et donc elle a décidé de commettre un suicide. Elle a été sauvée par Mark quand il était en train d'aller chez lui. Mark a lui sauvé, et c'est ça qui s'est passé en sommaire dans ce précédent épisode que j'ai déjà regardé. Alors je continue à regarder les films, et on a vu que Mark a pris le livre, on a vu que Mark a pris le livre qu'ils ont lui caché, dont son bon frère a lui amené chez lui. Et après ce livre, a commencé à lire ce livre. On a vu que aussi Colbert a pris aussi cet appareil dans le cerveau de Pété. On sait que déjà Pété est mort. Si vous ne savez pas, Pété est déjà mort. Et sa femme Corbeil, donc c'est ce qui semble comme le patron de cette entreprise. C'est lui qui a pris, c'est lui qui a pris son appareil dans son cerveau. On voit que Mark quitte à son bureau, et il arrive là, donc quelque chose semble très mal. On voit la police qui continue d'aller. On voit une voiture avec les phares allumés. Son voiture avec les phares allumés, elle roule dans une place très sombre. Elle arrive je crois que c'est chez son petit ami, le noir petit ami. Elle lui dit salut. T'avais oublié que j'ai raccompagné, serait là? Et là, elle lui dit donc vaguement. En tout cas, écoute, je suis désolé. Et là, cette fille-là lui dit, ne t'inquiète pas, elle va bien. Les contractions sont espacées de 20 minutes, donc on a encore
du temps. Ken fait des trucs, il pleure sur elle. Alors, il lui dit qu'il lui laisse un peu d'intimité. Et il a dit que encore c'est d'accord, que c'est cool. En fait, il lui propose de s'occuper d'elle. Encore, elle lui répond, pas de problème, d'accord. Pas de problème, c'est comme d'accord, pas de souci. Chérie, je sais, mon chéri. Tout sait bien que ça sortait. Tout va bien. Salut, c'est ici la couleur des bébés. Les futurs t'ont bien venu, Marc. Je suis contente de te voir. En fait, j'ai un message à sortir du travail. T'inquiète pas, le père, pour l'instant, d'accord. Je suis content d'être ici. Et David a chalet d'à côté. J'ai d'écouter un pognon. C'est un palace, j'ai des grenadiers gros et chers et c'est petit. Oh merde, c'est une contraction. Putain, dis en secret, il n'est pas obligé, chérie. Je l'ai pire que c'est puis en secret. Il accélère le travail. Jusqu'en verre, secrètement, oui. Il va dire qu'il va commencer. Marc, je t'aime et ça m'a blessé que tu ne m'as plus. Merci pour le livre. Ça fait on a déposé son livre devant chez toi il y a 5 jours. 5 jours, tiens. Je n'ai pas vu. Pardon? C'était un prêtrage, mon Dieu. Mon Dieu. Tu vas bien? Tu vas bien? Tout va bien, ça va, tout va bien. Allez, tout va bien, je vais bien. Et toi, ça va? Oui. Donc, il a découvert que la livre qu'ils ont déposé chez Marc a été volé. Donc c'est pour ça qu'il est triste et il est bouleversé. Tu m'aiderais à accrocher les valises, s'il vous plaît? Les varechs? Accrocher les varechs, pourquoi? Il a dit que c'est vraiment un truc très bien. Il lui propose de lui aider d'accrocher les valises. On voit là les deux hommes s'attendent dans une sombre endroit. On voit cette femme qui regarde. Elle dit bonsoir, excusez-moi monsieur. S'il vous plaît. On voit cet homme qui quitte cet endroit. Bonsoir, désolé. Votre magnifique café, je me demande si... Donc, il lui demande de lui aider par le café. Il lui demande de l'aide du café parce qu'il n'a pas de café chez elle, même s'il est enceinte. Comme nous savons, les femmes enceintes ne doivent pas boire du café. Mais ici, je ne sais pas pourquoi ces deux femmes buvent du café. Je crois que cette femme, je le connais, chez l'humaine. Il lui demande si c'est le premier, si ce sera la première fois qu'il y aura. Et lui répondit oui. Et lui racontait son histoire que c'est lui qui est enceinte et que ce sera la troisième. Ce sera la troisième. Voilà, Marc, il prend quelque chose. S'il vole les livres, qu'il sont juste après. Écoute,
La dernière fois qu'elle était dans le centre médical, c'était pour Gemma. Donc c'est ça, c'est un centre médical, cet endroit. Oui, bien sûr, le prénom bébé aura belle de Gemma. Je me comprends que ça m'est mal à laisser. Tremble. Les hommes échangent très bien là. Et donc, il décore quelque chose dans les... On voit que sa femme quitte cette maison de voisines. Et puis, des hommes, on voit que son mari est donc est endormi. Il dort. Et les deux assis sur le lit. On voit que cette femme lui rend Marc un café. Marc boit un café. Il a dit que je pas Alex, de te donnerai un livre. Moi, je te parlais que non. Moi, que tu pourrais lui demander. Donc, cette femme, elle a du mal, comme vous savez, la femme qui sont enceintes, elle a du mal souvent. Parce qu'à cause de son bébé, mais par conséquent, il y arrivera quand. Et donc, quand elle donne le nez sur le bébé. Comment ça? Comment avec vos salaires? Mais je m'ai entendu des trucs par-ci, par-là. Et qui, en fait, il lui demande ce qu'il a entendu. Tu te souviens de la père de commerce? Putain, bordel de merde. Ça va, chérie? Pourquoi on se fiche? Je vais chercher Alex. Ne me touche pas. Pousse fort. Elle arrive. Donc, le bébé va arriver. Ça fait mal. Les femmes crient parce que elles disent que ça fait mal. Et on voit là, Marc est assis au bord de la fièvre, de la fleuve. Un téléphone qui sonne, personne n'accroche ce téléphone. Et c'est Marc avec un regard inquiet. Et il se souvient de Pété, la mort de Pété. Mon Dieu. Voilà, elle s'assure à une Alice sous sa femme Dexter. Ce sera la première expérience qu'un serait interpelle l'accident de l'ascenseur. Il faut que votre regard, c'est important. Est-ce que vous avez fait un regard d'eau? On voit que Marc, avec son boss, le noir boss, il planche sur un relevant légèrement le sourcil en écarquant les yeux magiques du visage. Un petit sourire forcé maladroit se dessine sur le visage de Marc. Marc met son signe dans l'eau et le fauteuil vert. J'ai un téléphone collé en soleil. Elle rebaisse avant de s'éloigner. Marc se tient devant la porte de l'ascenseur et a vu que il était dans l'ascenseur et il était très inquiet. Il écarquille les yeux et très sourit. Tu
du bureau de raffinement. Les deux sont dans la chambre de raffinement. Tous les objets dangereux pour éviter que des bulles sont en sécurité. Et il est fixe impossible. Et si tu veux qu'on concentre sur la recherche des chiffres sur quelquefois, pas de souci. Elle sourit et baisse la tête. Mike se penche vers elle, tient Bézoé en parler. Elle observe tristement son collègue. Elle se lève et s'en va. Elle vient Dinamarca se stationne dans leur bureau dans l'open space. On devait cacher des citations parties dans le bilan. On voit les deux hommes s'échangent dans son bureau. D'ailleurs, la note devrait une protection de ce qu'il arrive. Et Marc ouvre son tiroir. Il prend son livre. Il sort le livre délicat, cassé derrière, devant lui. Je suis là pour observer Ellie R. Personne ne m'a prévu. Madame Cobel m'envoie. Je dois repérer une manifestation de tristesse et l'encourager verbalement à tenter de suicide. Donc il va lui observer pour la tendance de suicide. Ellie est assise sur son bureau. Kazé est assis derrière et il observe attentivement. Ellie fixe le sort pensif. Elle attrape ainsi de sa paupière gauche et tire de pied. Elle arrache, elle observe brièvement, puis s'en débarrasse au-dessus de son bureau. Elle se retourne et aperçoit Kazé qui prend des notes sur calepin. Vous avez tout noté. Avez-vous de la peine? Avez-vous de la peine au chagrin? La pète. Si vous êtes triste, je vais vous fournir. Mais peut avoir, ça va aller. Observe à son écran. Elvin travaille dans son bureau. Les chiffres tremblent sur son éclat deviennent de plus en plus forts. Depuis éliminer tous identiques les uns aux autres. Une substance noire se classe sur sa main droite. Elvin quitte l'écran des yeux, regarde sa main, puis lève la tête. Étrange substance noire, puisqu'elle se répand en plafond au-dessus de lui. Des gouttes commencent à se former. Le temps du plafond se classe sur les panneaux de séparation, l'ordinateur et le bureau. Evin recueille sa chaise. Elle observe les gouttes, transforme les... Mike arrive sa chaise et se tourne vers collègue. De ce sens, nos secours. Evin se rêve précipitamment. Elle regarde le plafond. La substance noire a disparu. La substance noire a disparu. Il faut que j'y aille à l'obdi. C'est ça qu'elle a dit. Je voudrais vous dire que, par son avis, Mike observe Casio qui peut prendre des notes. Elle est venue à la caisse. Elle ouvre le couvert de la photocopieur, place les prend et dessine contre la vitre. Elle ferme le couvert. Deux feuilles encore une sorte de notif copiège. Une étrange illustration apparaît à la place du plan. Le vigne attrape une feuille et l'observe. Seigneur, elle tourne le regard. L'illustration en couleur représente une scène d'horreur à laquelle des hommes portent des badges verts et massacrent d'autres hommes pendant des badges bleus. Le vigne se retourne et termine avec le chèque. Le souviens-moi déjà les livrés. On a dit envoyer la pression si vous n'étiez pas censé voir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Un blague comme Kobe. C'est le push de l'OD. Et lui, de Dylan, sans parler. Observez casé. Ça, c'est produit, une commercial musique, c'est bien sûr.
un tel pourrait arriver. Lui hoche la tête choquée. C'est une preuve, putain. Cet ami, pourquoi un service engagerait il y a une autre. Le délaisser parce qu'ils sont sept, ils pourraient nous faire du mal. Divry donc est très inquiète de ce que Evelyn regarde. Puis il regarde un nouveau dessin. Michik remonte en couloir. Il entre dans le département d'administration. Robert est debout derrière le bureau du marché et consulte un écran. Vous avez fait RD 66 Avril B? Oui, à l'instant. Tel disque le temps de prendre des bergers. Robert baisse les yeux soucieuses. Je suis navré. Je le dis, vous concertez. Excellente initiative. Il rejoint derrière le bureau. Je vis Madame Cazé au sous-sol. Je vais surveiller Ellie hier. Oui, en effet. Pourrais-je savoir pourquoi? L'éclat de la découverte sur une parière Virginie à la question s'est tenir battu. On le dévisage quelques instants et s'approche de lui. J'essaye quelque chose de nouveau avec mes yeux cassés. Que ça reste entre nous. Il s'éloigne entre son bureau. Oui, a dit, il baisse les yeux sur le ciel. Dans les toilettes du bureau de raffinement, Ellie ouvre un robinet et se rouille les mains. Elle frotte nerveusement les traces rouges qui s'entourent de son cou. Et qui s'entoure, il observe longuement son cou dans le miroir. Mais on a vu que Eris, donc, c'est la fille de Monsieur Pété. Et pour Ellie sort, Kazé s'approche d'elle. Elle est Madame Kazé, vous décrivez votre temps passé aux toilettes. Je suis navré, Madame Kazé. Elle disait hier sur Madame Bouche. Hier, veuillez m'accompagner au service de fourniture de bureau. Vous avez de votre arrivée de toute façon, je nous occuper de quelques minutes de fourniture de bureau. Aller-retour. Et des visages maigres, puis se tourne vers Ellie. Elle traverse le bureau. Elle parle il. Donc je pourrais... elle passe devant Dylan et elle s'éloigne. Elle rit, se rassoit dans les minutes et tout cas. Elle dit, je viens de me rendre compte que un entrepose de capuchon. C'est pas loin, ça t'en vient? Ça ira, t'inquiète. Oui, t'as raison. On doit aller nulle part, c'est le souci. Elle échange un regard avec Dylan puis acquiesce. Elle se lève. Prudent, patron. Elle est un drôle d'ambiance. Une pile de calepins dans les bras. Il passe devant la salle des réunions vitrées. À l'intérieur, veut se passer à la boulimie en faisant des sympas. Quand elle s'immobilise, elle observe quelques instants, surprise et puis repart. Marguerite marche dans un couloir. Comment ça va, Ellie? Chérie, toute ta vie, je voulais seulement discuter. Je vais vraiment mal, Marc. Merci de t'en inquiéter. Ils arrivent en croisement.
Michael entraîne dans un couloir sombre dont le nez seul limité à mes yeux qui s'avancent. Allez, montre. Marc veut le portrait d'un open space vitré. Le sol est boulot sur recouverte de bâches. Elle suit Marc intérieur. Marc s'arrête entre le bureau bâché et sort un papier de sa veste. Regarde, il donne à elle et mange le blanc dessiné dessus. C'est le plan des petits. Lui attendant sans cesse, construit pendant la pause. Peut-être que on pourrait. Tu vois, le pense en avoir pitié. Il sort par notre porte. On voit que Marc elle reste là dans ce bureau et elle le suit et retourne à sa gauche. Elle entre dans le bureau. On voit que Cassie entre dans le bureau de raffinement à l'instant maintenant au bout de leur stockage. Et Mobile se tourne vers l'île. Et dans la salle de réunion, elle est surprise, elle repart. Dylan regarde s'éloigner intrigué. Elvin arrive devant la salle de réunion. Elle ouvre la porte vitrée et aperçoit Berthe. Berthe, Hervé, les deux hommes se regardent. Qu'est-ce que vous faites ici? Cet idiot. Je me suis perdu. En fait, je vous cherchais. Je n'avais pas de nouvelles. Je n'en appareil très refermer la porte. Il bloque la poignée avec sa somme. Qu'est-ce que tu fabriques? Il s'approchait de toi. Qu'est-ce qu'il faut ici de toute façon? T'as vu le tableau? Nous sommes tes potes. Les 6 autres fois. Depuis le début, misère. Je veux voir les responsables. Ne partez pas. Je sais qu'est-ce que tu me jettes. Ouvre-moi tout de suite. Vous voyez, responsable. Devant Hervé s'éloigne. Marc suit aussi erré dans un couloir. Il passe dans Ellie et tourne sur sa gauche. Et il continue d'appeler Ellie. Ellie s'en va, continue de le suivre. Et la lumière continue de le suivre. Tu n'aurais pas envie. Je voulais arrêter. Elle m'a dit que je n'étais pas une personne. Mon propre moi m'a dit ça. Ouvre ton externe. Qu'est-ce que tu veux, toi, dans cette société? Ici. Est-ce que ce que je veux, c'est réveiller Morten, ce que je me réveiller Morten. Matt est reçu et il tourne la tête sur l'air gauche. Est-ce que tu le crois sombre qui s'est en face devant la salle de réunion? Pas la peine. Aucune trace de Michael. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre chef de service et un nouveau recret ont disparu. Est-ce que vous savez où sont? Dites-nous ici pour voir. Est-ce que je reste de votre service? Vous dites qu'il n'y avait... Qu'est-ce que vous faites en salle de conférence exactement? Pourquoi n'avez-vous vraiment de service? En fait, j'ai préparé l'histoire drôle. On n'a pas confiance à vous autres. Ils font des blagues et dire aussi votre service. Quel genre de blague? C'est totalement stupide. Il faut les raconter. Que vous avez des poches ventrales. Comme les cambours, selon de certains employés, vous savez chacune l'art dans votre poche qui est prête à bondir et attaquer ceux qui en approchent trop. Bien sûr, c'est une plaisanterie. C'est une manière à préjuger et à prendre
Je me dois de vous préciser que cela, c'est une théorie. Même si cet vieux homme est déjà, il est enfermé dans ses bureaux vitrés, avec la porte vitrée. Les deux hommes échangent là, il sourit, donc ils changent les rigolades. Irving, qu'est-ce que c'est? Irving, il rejoint Dylan à l'écart. Est-ce que tu le kiffes, mais quoi? Tu les approuves? Oui, je les approuve. Je vais me te donner de quel employé de collègue. Comme souvent, ça fait déjà 30 minutes que je parle après cet épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le 24 octobre 2022, donc je vais arrêter cet épisode de Severance et je vais donc enregistrer ça, le même épisode sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que cet épisode va vous donc motiver à vous aussi d'apprendre le français comme moi et avoir des niveaux la plus haute que vous pouvez avoir. Donc, je voulais encore accueillir ma 5e abonnée sur ma chaîne. J'espère que ta journée sera bien et je vous aime. À tout à l'heure. À bientôt.